Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du JT de Roche-la-Molière, un vendredi sur deux. Merci de nous suivre aussi nombreux. Ce soir, je vous emmène à la découverte de la Voie Verte qui a ouvert ses chemins cette semaine pour le plus grand plaisir des cyclistes et autres amateurs de trottinettes ou de balades à pied. Nous nous rendrons également du côté du secteur jeune pour le programme des prochaines vacances de Noël. Puis nous terminerons avec les dernières informations comme d'habitude, notamment le don du sang et le programme du cinéma. Le JT de Roche-la-Molière, ça débute tout de suite. Ça y est, la Voie Verte est opérationnelle. Une belle piste cyclable d'une longueur de 2,2 km va permettre aux cyclistes et aux marcheurs de traverser la ville de part en part. Pour moi, c'est une aubaine d'avoir un tel équipement qui vient d'être créé puisque on souhaiterait développer le savoir rouler à vélo sur la commune en lien avec l'éducation nationale. Donc pour nous, ça sera un bel équipement pour pouvoir avancer sur ce projet. Et ce, dès la saison prochaine. Ce matin, il fait moins 2 degrés, on a déjà croisé des joggeuses, donc effectivement, c'est une piste qui va pouvoir être exploitée par les familles, autant par les cyclistes que par les joggeurs, les randonneurs. Un projet mené en commun avec Saint-Étienne Métropole à travers le plan vélo. Le responsable des travaux nous explique comment s'est déroulé cet important chantier. Au printemps, on a été sollicité par Saint-Étienne Métropole pour réaliser une voie verte d'à peu près 2,5 km. Celle-ci a été dessinée sur un ancien tracé d'une voie ferrée où il y avait quand même quelques mouvements de terre à réaliser, surtout du côté du stade de rugby. Et on a eu des contraintes de mise en œuvre dues aux aléas miniers. On est dans une partie très minière autour de Saint-Étienne, ce qui nous a fait faire des structures de matériaux un petit peu particulières avant de pouvoir appliquer un revêtement fin pour que les vélos puissent facilement circuler. On a mis à peu près 3 mois pour réaliser tous ces travaux avec une grosse phase d'1 mois de terrassement initial, et puis après c'était la mise en forme jusqu'à l'application des enrobés qu'on a fait sur fin novembre. La piste au jour d'aujourd'hui est utilisable, il manque juste les marquages au sol où il faut attendre que notre produit l'enrobé des huiles pour pouvoir y appliquer, mais au jour d'aujourd'hui elle est beaucoup plus praticable que ce qu'elle était avant qu'on démarre les travaux. Un bel équipement pour notre ville qui permettra de belles balades, seules ou en famille, le tout dans un cadre verdoyant et naturel. Retrouvez toutes les informations à savoir sur la Voie Verte dans le prochain Roche Mag qui sera dans vos boîtes aux lettres dès mercredi prochain. Le secteur jeune prépare les prochaines vacances de Noël avec à la clé un beau programme. Donc pendant ces vacances, déjà le secteur jeune est ouvert du 19 au 23 décembre de 9h à 17h30 et nous proposons plusieurs activités. Il y a des activités sportives intérieures et extérieures. On propose aussi des grands jeux avec les animateurs. Il y aura aussi un atelier numérique et on pourra aussi faire des jeux en ludothèque. Et il y a une participation à la fête de Noël du pôle bien accompagné le mardi 20 décembre à 14h. Ainsi que le jeudi 22 décembre après-midi, le secteur jeune propose de faire une grande activité Prison Island à Style. A noter que les membres du secteur jeune organisent une vente d'objets pour financer un voyage. Donc le 20 décembre à 14h au parc, on organise une vente de matériel pour Noël, comme par exemple des bougies, des boules et plein d'autres choses encore. Et pour 1 € de plus, on peut vous emballer avec le secteur jeune, vos cadeaux. Alors nous avons comme projet de partir en Italie, donc à Turin plus précisément, et on fait plein d'activités comme ça pour récupérer de l'argent. Le prochain don du sang aura lieu jeudi prochain, le 15 décembre, de 15h30 à 19h à l'espace La Piotière, comme d'habitude. Il est rappelé de venir avec une pièce d'identité et de ne pas venir à jeun. Les personnes âgées de 18 à 70 ans révolus et pesant plus de 50 kg peuvent donner leur sang. Donner son sang reste un acte citoyen et important, le plus simple pour sauver des vies, alors pensez-y. On retrouve comme chaque semaine la programmation du cinéma avec le vendredi 16 décembre à 20h, Belle et Sébastien, nouvelle génération. Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contre-cœur à la montagne chez sa grand-mère et sa tante. Il doit donner un coup de main à la bergerie, rien de bien excitant pour un garçon des villes comme lui. Mais c'est sans compter sur sa rencontre avec Belle, une chienne immense et maltraitée par son maître. Prêt à tout pour éviter les injustices et protéger sa nouvelle amie, Sébastien va vivre l'été le plus fou de sa vie. Et c'est sur ces images que se termine le JT de cette semaine. Je vous dis rendez-vous dans 15 jours. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux, Facebook,
Iliwap, également le JT et le Roche Mag qui sera dans vos boîtes aux lettres dès mercredi prochain. Passez un très bon week-end, à très bientôt.